Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur un format vidéo un petit peu spécifique, ça va changer un petit peu des vidéos sur lesquelles vous pouvez me voir d'habitude pour Maniac Auto, notamment sur les tests produits ou même les tutoriels. Là j'ai voulu aujourd'hui en fait vous faire une présentation vidéo du travail que j'ai pu faire sur un véhicule client. Donc là c'est pas un test, hein, c'est vraiment un véhicule qu'on m'a amené qui répond donc à un besoin client. Donc un gros travail que j'ai pu effectuer sur cette petite italienne assez sympa. Donc c'est une Alfa Romeo Spider qui a déjà quand même plusieurs dizaines d'années, où il y avait eu donc un énorme travail d'un point de vue detailing. Donc on a pu traiter effectivement la partie extérieure, carrosserie, donc avec du polissage, même du polyillustré sur certains éléments. On y reviendra hein, tout à l'heure hein, sur des éléments un petit peu clés. Et de toute façon, tout au long de la vidéo, je vous montrerai un petit peu des 50-50 pour illustrer donc l'application d'un traitement céramique hein, pour la partie protection. Un gros travail aussi sur l'intérieur. C'est ce qu'on verra après dans une seconde partie. Bien entendu, les jantes ont aussi été démontées pour un travail en profondeur, correction, polissage, traitement céramique pour la partie protection et un énorme travail sur les passages de roues. Parce que ces véhicules-là, les véhicules anciens, forcément, ils ont connu beaucoup de kilomètres, il y a énormément de contamination, beaucoup de boue, de graisse séchée et autres. Et donc du coup, il y a un énorme travail en fait de nettoyage. Mais les deux gros postes vraiment sur cette voiture, ça a été la carrosserie parce que j'ai eu à faire en fait un vernis extrêmement dur, anormalement dur si j'ose dire, au vu des défauts qu'il y avait initialement, et l'intérieur. Vous allez voir que les moquettes étaient quand même dans un piteux état. Donc là, sur la partie carrosserie, donc on peut voir que le capot maintenant reflète énormément de brillance et de profondeur. Donc si on regarde un petit peu dans l'ensemble, le rouge a retrouvé énormément de brillance et de profondeur, ce qui n'était vraiment pas le cas sur la partie initiale. J'ai même dû donc effectuer quelques polyillustrés sur la face avant. Alors des défauts il en reste, hein, effectivement il faut être honnête, il y a eu des rayures extrêmement profondes, trop profondes, il faut savoir aussi être honnête vis-à-vis de ça. Donc un gros travail de correction sur le masque avant. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que la correction du bloc avant, c'est-à-dire capot, tout le masque, c'est-à-dire les ailes et le devant du capot moteur, parce que c'est qu'une seule pièce, plus le bouclier avant, ça nécessitait pas moins d'une journée de travail en correction pure. Donc énormément de travail de minutie. Aussi pourquoi? Parce qu'on a des formes très travaillées. Donc ça participe aussi un petit peu à la difficulté du projet. Bien sûr, moi, je vais te montrer aussi quelque chose au niveau des roues et des passages de roues. Ça a été un gros sujet. Les passages de roues arrière notamment, qui ont quand même pris pas mal de contamination. Donc j'ai procédé grâce au pont au retrait des roues assez facilement pour le coup. Mais ensuite il a fallu effectivement polir toutes les jantes, les traiter en céramique, donc bien récurer tous les interstices, et ça je peux vous dire que ça prend quand même pas mal de temps. Et au final tous les passages de roues ici, alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais gros travail de récurage. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore du vieux Blackson qui commençait à s'effriter, c'était vraiment pas très joli. Donc en accord avec le propriétaire, j'ai tout récuré, tout nettoyé et bien entendu après tout protégé. Voilà, donc ça c'était pour la partie donc on va dire extérieure. Dans les grandes lignes, on peut voir aussi, eh bien, je vais te montrer aussi quelque chose sur la partie donc malle arrière. Pareil, énorme travail de correction, plus de 3 heures de correction sur cette malle arrière qui en avait vraiment bien besoin. On retrouve donc, comme le capot moteur, beaucoup de brillance et de profondeur. Un autre sujet aussi, ce que je conseille moi personnellement de faire dans les rénovations, c'est souvent de retirer en fait tous les blocs optiques quand c'est faisable. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément en fait de terre et de graisse aussi sur les parties intérieures, et c'est que ça vous permet vraiment d'aller dans le détail, donc de pouvoir les polir. Évidemment, j'ai poli toutes les optiques en acrylique pour avoir effectivement des feux qui ressortent vraiment beaucoup plus pleinement. Et ensuite, ils sont traités en céramique, bien entendu. Donc ça, on va dire que c'était la partie extérieure. Ensuite, sur la partie intérieure, donc on peut voir que l'intérieur a repris énormément de splendeur, si j'ose dire. Pourquoi? Puisque j'ai mené un travail assez complexe. J'ai dû tout simplement démonter les sièges complètement pour pouvoir aller injecter et extracter les moquettes. Donc là, si j'enlève le tapis, on peut se rendre compte que les moquettes redeviennent quasiment comme à la couleur d'origine, à quelques exceptions près. Effectivement, on a de l'usure vraiment très prononcée au niveau des pieds et autres. En gros, ce n'est plus de la crasse, c'est vraiment de l'usure. On a effectivement ici par exemple des défauts
qui sont par exemple donc des brûlures de cigarettes. Là, bien entendu, on ne peut pas aller les chercher. Voilà, mais d'un point de vue général, les moquettes retrouvent énormément de couleurs. C'est ce qu'on souhaitait, puisque le propriétaire se posait la question de devoir les changer. Donc on verra effectivement si le deal, le challenge a été réussi, puisque dans quelques instants, on va avoir aussi son avis sur la réalisation. Les sièges, alors j'ai pas beaucoup de mérite dans le sens où la sellerie avait été refaite il n'y a pas très très longtemps. Pour le coup, il y avait un petit degré de saleté que j'ai dû effectivement nettoyer et ensuite protéger. Alors c'est du simili-cuir, hein, ne vous trompez pas, ce n'est pas du cuir véritablement. Mais voilà, il y a quand même eu un travail effectué sur ces sièges, mais quand même pas loin d'une journée et demie à travailler sur la partie intérieure. Ensuite, on a travaillé effectivement sur le capot moteur. Alors, le moteur, c'est aussi un sujet dans le sens où, hop, si je mets la petite béquille, le moteur des anciennes, c'est pas les moteurs comme sur les véhicules modernes. Les véhicules modernes, quand vous ouvrez un moteur, c'est assez facile dans le sens où vous avez un gros cache plastique qui masque tout. Si vous arrivez à le démonter, vous avez quasiment gagné une fois que vous l'avez nettoyé et dressé, dans le sens où il n'y a quasiment plus rien à s'occuper. Les véhicules anciens, c'est complètement un autre sujet. Parce qu'effectivement, vous avez des pièces mécaniques apparentes qui ne sont pas carénées. Vous avez tout qui est brut, si j'ose dire. Donc là, démontage effectivement de tous les durites, de tous les fils à bougie, de la boîte à air avec donc polissage pour redonner un petit peu de cachet, nutrition de tous les durites, toutes les parties plastiques, et récurage aussi de tous les éléments en carrosserie à peu près visibles. Donc là, effectivement, on reste sur un format detailing simple, à savoir l'utilisation de moyens qui sont à la portée de tout le monde, c'est-à-dire des dégraissants, des pinceaux, des APC, des choses comme ça. Effectivement, au-delà de la technique, il faut énormément de patience sur ce point-là. Donc c'est là où effectivement il faut en avoir quand même pas mal au niveau du mental, parce qu'il faut aller vraiment au bout du truc. Mais voilà, plusieurs heures sont passées effectivement pour un nettoyage, et au final, on se rend compte quand même du avant-après qui est assez probant. Voilà un petit peu dans l'ensemble tout le travail que j'ai pu mener sur ce véhicule. Ça m'a pris environ 5 jours, voire même un tout petit peu plus de 60 heures de travail cumulé pour un résultat qui pour moi est quand même à la hauteur du véhicule. Le challenge en ce qui me concerne est relevé, je suis quasiment allé au bout de ce que je pouvais faire avec toutes les techniques et le savoir qui étaient en ma possession. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de retrouver directement le propriétaire pour avoir son avis et quelques informations sur le véhicule. A tout de suite. Alors Gabriel, merci de m'accorder en fait quelques instants pour pouvoir discuter de cette belle italienne rouge que vous avez. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la voiture, ce qui a motivé déjà votre achat pour ce modèle-là, parce que c'est quand même assez atypique hein, comme voiture. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui vous a poussé à faire appel à quelqu'un comme moi, un detailer, donc pour pouvoir la rénover? Alors en fait, bon, j'ai essayé d'être concis, mais c'est une voiture que je possède depuis 2015. Ouais. Avant de venir chez vous, j'ai déjà procédé à une réflexion mécanique qui est pour moi le cœur du problème sur des voitures anciennes ou youngtimer. Puis ensuite à une mise à niveau de la sellerie. Ouais. Et en fait pour moi ce qui m'a un peu paraffé tout ça, c'est le detailing. C'est une forme en fait finalement de restauration un peu soft, un peu douce, où on essaye de préserver l'existant, où au minimum on va essayer d'éviter les remises en peinture en fait, d'essayer de conserver les cuirs ou les sky et de venir à la marge les restaurer et en essayant le plus possible de conserver le patrimoine qu'on a. Voilà, donc c'était un peu ça, et puis comme je vous avais déjà confié une première voiture il y a quelques temps. Il m'a confié, petit aparté, il m'a confié donc une Jaguar XJS que vous avez certainement dû voir sur mon site en fait, sur les photos reportages. Un magnifique véhicule, encore une fois, qui est exposé sur le mur derrière nous du coup. Des voitures encore avec beaucoup de cachets et une ancienne encore une fois. Donc ça c'était la petite parenthèse, je vous coupe plus. Je vous en prie. Non, mais en fait voilà, donc vous êtes un personnage qui, dans ce monde-là, connaissait absolument votre sujet par cœur, donc je ne me voyais pas... D'accord. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement votre vision du detailing qui est pour moi extrêmement intéressante, à savoir que on travaille l'existant en essayant de garder justement cet existant tout en le magnifiant. Du coup, vous aviez conscience effectivement de l'état initial de votre véhicule. Vous connaissiez aussi les limites du detailing. Je vous ai pas menti sur certains éléments où je suis allé en gros au bout de ce que je pouvais faire. C'est pas non plus parfait, mais est-ce que ça répond au moins à votre besoin, à votre attente? Complètement, complètement. En fait, évidemment, il subsistera toujours des choses qui sont imparfaites. Mais bon, alors, en dehors du fait que c'est un véhicule qui était déjà plus ou moins parfait à sa sortie d'usine, c'est une voiture qui a presque 30 ans, donc il y a des petits défauts qui sont incorrigibles, sauf
gros travaux qui ont finalement pas trop de sens aussi à mon goût. Hein. Et donc du coup, là, on est en fait, le curseur est parfaitement aligné pour moi par rapport à la voiture, l'affection que je porte pour elle, en même temps le prix qu'elle vaut actuellement, qui n'est pas non plus très élevé. Parlons-en du prix, parce que c'est important aussi de renseigner les gens qui me suivent, parce qu'effectivement, je voudrais un petit peu tordre le cou à tout ce qui est detailing uniquement pour véhicules très haut de gamme, de prestige. Alors, c'est un budget certes, hein, là, si on doit parler budget, on est sur quand même plusieurs milliers d'euros, on va pas se mentir, mais vous, votre véhicule, vous avez quand même une relation assez particulière, dans le sens où c'est vraiment un véhicule code d'amour. Absolument, ouais, c'est ça. En fait, moi j'essaye, je garde en tête que c'est pas une voiture qui vaut 100 000 euros, donc évidemment, voilà, je la vois pas comme une voiture, comme je sais pas, une Tipo ou une 911 classique, voilà, dans lesquelles on peut investir sans trop faire attention. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Mais donc, malgré tout, après, quand j'observe en termes de design et la relation que j'ai avec elle, avec l'objet, c'est une voiture dans laquelle je suis prêt à mettre un peu plus d'argent que de raison, tout en faisant pas quelque chose de débile, pour pouvoir avoir une voiture qui soit le plus conforme à mes attentes en fait, en termes esthétiques, mécaniques, et qu'au final, au global, j'ai quelque chose qui corresponde à la vision idéale de cette voiture-là, que je me fais de cette voiture-là. Non, mais je comprends. Voilà. Bon. Écoutez, merci en tout cas pour cette petite intervention. C'était intéressant aussi d'avoir l'avis vraiment d'un propriétaire, parce que pour le coup, là, c'est pas joué. C'est vraiment le propriétaire du véhicule et il va repartir avec dans quelques minutes. Donc voilà, donc c'était important aussi d'avoir son avis sur ses attentes, son besoin. De connaître effectivement l'avis d'un propriétaire sur la somme qu'il est prêt à dépenser par rapport à la cote d'amour qu'il peut avoir avec un véhicule, parce que ça c'est extrêmement important dans le detailing. Moi je ne traite pas que des véhicules ultra prestigieux qui coûtent des centaines et centaines de milliers d'euros. Je traite aussi des véhicules comme cette belle Alfa qui cote 15-18 000 euros maximum. 15-20 000 euros, où là effectivement en gros on peut penser que le budget est un petit peu déraisonné par rapport à la valeur de la voiture, mais là on s'en moque de ça. Ce qui intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur la voiture, parce que c'est notre plaisir. On souhaite la garder, on souhaite en profiter au maximum. Il n'y a même pas question de revendre la voiture, enfin je pense pas. Non, en fait c'est une histoire de pérennisation d'un patrimoine qu'on a, et pour lequel on est prêt à mettre une certaine somme qui n'est pas forcément tout le temps en rapport avec la valeur vénale de l'objet. Exactement, exactement. Voilà, donc ça c'était intéressant en fait d'avoir son point de vue. Merci beaucoup Gabriel. Bon retour au volant de l'Alfa. Et moi si je dois conclure en fait sur cette partie-là, voilà, donc vous avez compris, le detailing ça s'adresse à tout le monde, pour tout type de véhicule. Alors il est évident que sur un véhicule de tous les jours, peut-être un petit peu plus modeste, ou tout du moins financièrement plus modeste, on va peut-être pas partir sur des rénovations très poussées comme j'ai pu faire ici, avec des dizaines et des dizaines d'heures et des sommes quand même assez importantes, j'en ai conscience, mais ce que je veux vous faire comprendre, et ça c'est important, c'est que le detailing c'est pour tout le monde, pour tout budget. On pourra trouver des formules adaptées pour votre véhicule, pour pouvoir quand même améliorer la base, le rendre esthétiquement plus joli, le rendre protégé pour faciliter aussi votre quotidien. Voilà, ça c'était donc la première vidéo que j'ai pu vous faire sur un format un petit peu donc spécial, un vidéo un petit peu reportage sur le travail que j'ai pu mener. Alors j'essaierai d'en faire un petit peu plus par la suite, selon le temps qui m'est donné aussi. Il est évident que sur des VN, des véhicules neufs, je vais peut-être pas forcément faire ce format parce que ça a moins d'intérêt, mais pour autant je pourrais vous montrer ce type de reportage sur des véhicules peut-être encore plus modestes, moins chers, peut-être aussi plus prestigieux, pour l'intérêt sur le véhicule plus que pour le travail, mais voilà. Et puis ça me permet aussi d'amener aussi la chose suivante, à savoir que à la rentrée prochaine, je compte développer donc un format un petit peu plus technique sur ma chaîne, où vous serez un petit peu en immersion avec moi sur mon travail, vraiment sur des points techniques pour montrer que le detailing, ça se fait pas forcément en costume. On galère, on transpire, on met du temps, on passe du temps. Voilà, c'est un travail vraiment de longue haleine, où on dépense beaucoup d'énergie. Donc vous faire vivre un petit peu mon travail de tous les jours, et vous présenter aussi différents acteurs, des choses intéressantes, comment on travaille une peinture, comment c'est fait une peinture, comment on peint un véhicule ou des éléments. Aller aussi rendre visite à d'autres professionnels pour montrer que le detailing aussi, ça peut être dans un garage, ça peut être aussi dans une concession. Essayer un petit peu de vous faire ouvrir les yeux sur différentes choses. Voilà, moi maintenant, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce reportage. Je vais aller me reposer, j'en ai besoin parce que j'ai quand même pas mal donné sur cette voiture. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore Gabriel. Je vous en prie, à bientôt. Merci à vous, Au revoir.